Il est 18 h, bienvenue à toutes et à tous en ce lundi 13 novembre. Bienvenue sur votre chaîne d'infos. On continue, Grand Lille TV. En bref, et pour débuter cette édition, la visite attendue ce soir dans la métropole lilloise d'Emmanuel Macron, qui doit atterrir à l'aéroport de Lille-Léquin. Après une rencontre avec les élus locaux en préfecture, le président de la République se rendra ce soir à la Condition publique à Roubaix pour assister à la projection du film « Toi, Président ». Demain matin, accompagné de l'ancien maire de Tourcoing et actuel ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, Emmanuel Macron se rendra au centre social de la Bourgogne à Tourcoing. Il sera ensuite attendu à la Pleine Image pour visiter l'entreprise de jeux vidéo Ankama à Roubaix. Dans le reste de l'actualité, les secteurs de l'informatique et de l'ingénierie qui peinent à recruter des femmes. C'est le constat des organisateurs d'un salon qui s'est tenu vendredi à Eura Technologies. Seulement 20% des inscrits en école d'ingénieurs sont des filles. Alors pour tenter de faire évoluer ce chiffre, des professionnels de l'informatique ont sensibilisé des collégiennes et des lycéens pour les inciter à rejoindre ces filières aujourd'hui plus masculines. Parmi ces professionnels, Valérie Champagne, elle est membre du directoire de RTE, réseau de transport d'électricité. Elle fait figure d'exception dans ce secteur. Valérie Champagne a apporté son témoignage auprès des étudiantes pour leur prouver qu'il est possible de faire une belle et longue carrière dans des milieux professionnels où les hommes sont en majorité. Je propose de l'écouter. Elle s'est confiée à Vincent Vieillard. Depuis que je suis petite, j'ai toujours travaillé dans des milieux presque exclusivement masculins. Peut-être parce que j'avais 2 frères et que j'étais la seule fille avec ma mère à la maison. Et je suis allée de milieux de plus en plus masculins. Sauf en arrivant chez RTE où là j'ai retrouvé un peu plus de femmes, même si on reste sur des métiers techniques. Toute la partie exploitation permet à des femmes ingénieurs de dérouler des carrières sans aucun problème, et ce qui fait qu'on trouve chez RTE peut-être un peu plus de femmes qu'on en trouve dans d'autres gestionnaires d'infrastructures. C'est un grand passionné de vin, à l'image de Carole Bouquet ou encore de Gérard Depardieu. Pierre Richard était ce week-end dans la métropole lilloise. Il s'est rendu à Avelin. Le comédien a présenté ses vins, des cépages issus de ses vignes, celles qu'il a acquises il y a maintenant 33 ans du côté de Narbonne dans l'Aude. Le comédien s'est prêté à une séance de dédicace et a partagé sa passion du vin avec d'autres amateurs de bonnes bouteilles. Né à Valenciennes, Pierre Richard était donc de retour dans sa région natale et il s'est confié. C'est un vin de soleil, parce que c'est un vin de soleil, donc c'est un vin qui pousse au milieu des garrigues. Donc qui capte un peu tout le soleil qui tape sur la terre, qui tape sur les herbes, sur et même du thym partout. Et des fruits rouges. Enfin, c'est des vins qui se boivent avec des viandes grillées, avec des choses. C'est des vins du sud, mais j'essaye dans la mesure possible de faire le mieux possible. J'ai mis beaucoup d'attention et d'intérêt pour ça. Des propos recueillis par Brieux Gorchy. Allez, le grand angle de la rédaction à 18 h passé de 3 minutes. Partons à la découverte d'un métier ancestral encore pratiqué aujourd'hui, c'est celui de luthier. En France, ils sont un peu plus de 250 à fabriquer de manière artisanale des instruments à cordes. Faisons la rencontre de Damien Le Turc, diplômé d'un brevet des métiers d'art dont l'atelier est situé rue Solferino à Lille. Et si certains de ses confrères ont choisi de se spécialiser dans le violon ou la contrebasse, eh bien Damien Le Turc, lui, a opté pour la guitare. Musiciens professionnels et amateurs font appel à lui pour confectionner leur instrument de prédilection. Portrait. Mais ici, quand on joue un peu fort, on a un son qui est pas beau, qui est pas net. Là, ça va. Et sur le mi aigu, c'est pas bon. Il va falloir réparer cette guitare. Ça tombe bien, c'est la spécialité de Damien Le Turc, luthier, expert en instruments à cordes pincées. En plus de la réparation, Damien fabrique ses propres guitares, un travail d'artisan qui peut prendre plusieurs mois pour un résultat sur mesure. Et voilà. Ça, c'est un de mes modèles que j'ai fait il y a 4 ans. Un modèle qu'on appelle orchestra souvent.
donc une forme assez connue. Et puis on a la guitare manouche. Donc moi c'est vraiment les deux instruments actuellement qui me parlent et que je fabrique le plus. Devenir luthier, une évidence pour ce nordiste. Après le bac, Damien a passé un CAP lutherie et a poursuivi son apprentissage auprès d'un artisan luthier à Paris. Un métier qui lui a permis d'allier ses deux passions. Le bois m'a toujours intéressé, le matériau, quoi, les essences de bois, depuis un peu tout petit, quoi. Et puis la musique, pareil, ça a toujours été une grosse passion. Donc quand j'ai entendu parler du métier, je crois vraiment avant 14 ans, je connaissais pas, j'avais jamais entendu parler de ce métier-là, quoi. Et c'est en discutant avec des amis guitaristes que j'ai appris ce que c'était que la lutherie. Et ça a été un vrai déclic donc à la période du lycée, vers 15-16 ans. Une fois la caisse de résonance et le manche assemblés, la touche finale de la fabrication d'une guitare, ce sont les réglages sonores. Et là, le luthier devient musicien. On écoute surtout le spectre de la guitare, son timbre, la dynamique, si elle est puissante ou non, la longueur de son, la clarté dans les accords, si c'est précis ou si c'est brouillon. Mais c'est surtout le musicien qui l'a commandé, qui l'essaye. Moi, je passe finalement assez peu de temps à jouer mes instruments. Voilà, portrait d'un passionné. Plus que 6 semaines avant Noël, et les plus prévoyants d'entre nous ont déjà commencé à acheter les cadeaux de Noël. Dans les magasins, les rayons sont déjà remplis de jouets. Alors, quelles sont les tendances de ce Noël 2017? C'est ce qu'on verra dans la prochaine édition à 18h15, votre édition régionale. D'ici là, les prévisions météo, la tendance de ces prochaines heures dans la métropole lilloise. On se retrouve d'ici quelques minutes. Belle fin de journée à vous tous.